Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9-10. Machiar, Moshiar, qui veut dire oindre, ou Messie en hébreu, Christ en grec. Ces deux termes signifient tous deux la même chose, marqué pour une mission. Souvent la marque, la consécration se fait par une onction d'huile. David, par exemple, est marqué par l'huile pour gouverner le peuple. Il est alors nommé roi, appelé roi, par cette onction. Les prophètes ont annoncé que Dieu libérerait son peuple. Mais comment sera le libérateur? Sera-t-il un roi puissant, un messie, un prophète, un homme très humble qui aura beaucoup à souffrir? Le serviteur souffrant? Sera-t-il un personnage extraordinaire venu du ciel pour juger les hommes? Celui qu'on appelle le Fils de l'homme? Jean-Baptiste montre Jésus. Jésus est le Messie, le Machiar, qui a été oint. L'apôtre Paul le nomme Christ et Seigneur. C'est pour cela que nous disons notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mission est de libérer tous les hommes du péché, de les sauver, de les rendre heureux. Il nous donne la vraie vie, la vie éternelle. Jésus est bien le Machiar, Yeshua le Sauveur, Melech HaMashiach l'Olam Vaed, le Fils de Dieu, prophète et Seigneur. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Livre de Daniel, chapitre 7, versets 13-14.